J'ai le plaisir de vous montrer l'expérience de lentille gravitationnelle. Alors pour ce faire, on utilise le pied d'un verre à vin. Alors j'ai ici un autre modèle qui est plus proche de la forme représentant en fait les propriétés de déflexion d'un objet ponctuel massif comme soit un quasar, soit un trou noir, soit une étoile, comme déflecteur. Alors ici encore un plus bel exemple de réalisation d'une lentille gravitationnelle qui va simuler les propriétés de déflexion de la lumière par un trou noir, oui. Alors c'est une lentille qui a été polie par mon épouse et par moi-même il y a déjà de nombreuses années. Alors donc dans l'expérience, on va utiliser un déflecteur, une source de lumière. Voici ici représenté ce qui est supposé être le quasar très distant, puis la galaxie lentille déflectrice, et ensuite, bien entendu, on a besoin d'un observateur. Je serai l'observateur qui irait voir les images, oui, produites par cette lentille. Mais avant, j'aimerais vous montrer qu'en l'absence de lentille, le quasar illumine de façon, je dirais, plus ou moins uniforme, oui, l'écran qui est représenté ici, vous voyez. Et si moi je mets mon œil, quel que soit l'endroit, je vois, bien entendu, l'image d'un seul et même quasar. Maintenant, je mets le long du trajet des rayons lumineux, la lentille, qui est à symétrie cylindrique. Et ce que l'on voit, c'est que, au lieu d'avoir un écran uniformément éclairé, il y a une concentration maximale de lumière, vous voyez, en un point, mais ce n'est pas en un point, c'est le long d'une ligne qu'on appelle une pseudo-focale. Et si l'observateur met son œil sur, vous voyez, j'ai le maximum de lumière qui entre dans mon œil, ce que je vois, c'est un magnifique anneau d'Einstein. Alors, si je mets mon œil un peu sur le côté, cet anneau d'Einstein se casse en deux images. Donc voilà ce qui est pour un déflecteur représenté par un objet ponctuel massif. Dans l'univers, il est très rare en fait de trouver des distributions de masse parfaitement symétriques, et on va induire une asymétrie dans la distribution de matière par simplement incliner la lentille par rapport à la direction des rayons lumineux. Et ce que l'on voit maintenant, c'est que au lieu d'avoir une concentration maximale de lumière en un point, cette concentration, oui, s'étale sous une forme qu'on appelle une caustique, qui a la forme d'un diamant, et qui est composée de 4 branches, 1, 2, 3, 4, et 4 croisées de branches. Alors, je vais maintenant me positionner mon œil à l'intérieur d'un caustique, ensuite sur une des 4 branches, et ensuite sur la croisée de 2 de ces branches-là. Et ce que je le vois, je peux le prédire déjà, par moyen de modèle théorique, c'est que lorsque mon œil est à l'intérieur de cette caustique, j'aperçois, au lieu d'un anneau d'Einstein, ces 4 images qui forment le mirage gravitationnel du quasar d'arrière-plan. Si maintenant mon œil se trouve sur une branche, une des 4 branches de la caustique, à ce moment, je vois 2 des 4 images fusionner ensemble et devenir très brillantes. Si maintenant je mets mon œil à la croisée de 2 des 4 branches, je vois 3 des 4 images fusionner et former ce qui ressemble à un arc lumineux géant. Donc je recommence, je mets mon œil à l'intérieur de la caustique, je mets mon œil sur une des branches, et puis je vais à la croisée de 2 de ces 4 branches, et vous voyez toute la séquence. Si maintenant je me mets en dehors de la caustique, eh bien il y a 2 des 4 images qui ont disparu. Là je reviens dans le régime des 4 images, 2 des 4 images qui fusionnent, et enfin,
3 des 4 images qui fusionnent et qui conduisent à la formation d'un arc lumineux géant. Alors maintenant, dans l'univers, l'observateur bouge relativement par rapport à la source et au déflecteur, et le temps qu'il met pour traverser cette caustique est de l'ordre de quelques dizaines de millions d'années, donc c'est à peu près le temps de vie d'un mirage gravitationnel.